Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce samedi 9 janvier. Nous nous pencherons sur la réunion principale à Vincennes, réunion 1. Ensuite, j'aurai des coups de cœur intéressants a priori à vous transmettre concernant la réunion de à Toulouse où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs drivers y participants. J'aurai également un coup de cœur à vous transmettre en réunion 3 en fin de programme sur l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. On commence par Vincennes, Prix de Breteuil, le Quintet, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge. L'occasion pour moi de vous indiquer que l'équipe Canal Turf est toujours présente sur place dans l'émission Vincennes Inside en direct de l'hippodrome pour toutes les réunions de Vincennes. Sachez également que vous pouvez liker ce programme s'il vous convient, c'est-à-dire liker, cliquez sur le petit pouce levé. Le Quintet, 2 chevaux semblent se détacher. Le 4, Diplomate Dame, et le 13, Dorado Bello. Ces 2 chevaux se connaissent bien. Ils ont formé le couplet gagnant d'un quintet disputé le 1er janvier, mais également d'un autre quintet disputé le mois dernier sur ce parcours, premier, deuxième à chaque fois. Ces deux-là se retrouvent une nouvelle fois avec des prétentions. Le 4, Diplomate Dame, aura l'avantage de partir en première ligne derrière l'autostart. Attention également au numéro 8 Desperado, il est confirmé à ce niveau, déjà 3 places pour lui en une dizaine de quintets courus. Seul son numéro 8 derrière la voiture peut l'empêcher, à mon avis, de s'illustrer. Le 5, Capital Charm, reste sur 3 disqualifications et pourtant, il a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot de ce Takabi. J'en veux pour preuve sa victoire dans un quintet courant octobre sur la grande piste de Vincennes. Le 2, dans cette épreuve, c'est Dame de Bellouet. Attention à elle, elle sera pieds nus. Elle compte déjà 2 places en 6 quintets courus et sachez également qu'elle a bien fait courant décembre sur ce tracé en s'y classant 3e. Attention également au numéro 6 dans cette épreuve, c'est Darlington Park, deuxième d'un quintet au mois de février l'hiver dernier donc où il devançait Desperado. La ligne est intéressante, c'était sur ce parcours, méfiance, méfiance, c'est un bel outsider. Attention également en fin de sélection au 12 Dexter Debo à racheter et au numéro 11 Dénicheur de Vif. Le cheval est en belle forme, malgré son numéro en deuxième ligne, il peut accrocher une 4e, 5e place. En cas de partant, chitterait numéro 1, Buy on Buy. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 9 janvier, 4, 13, 8, 5, 2, 6, 12 et 11. La suite du programme, Vincennes, toujours. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 112, qui me semble en mesure de dicter sa loi. C'est Giannina Bella. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Antoine Viels cette semaine pour ses partants de Pontchâteau. Il m'a dit du bien de cette concurrente. C'est une jument qui a couru 12 fois, déjà 7 victoires pour elle, 10 podiums, dont 7 victoires. Lors de ses 3 dernières incursions à Vincennes, c'est 2 victoires et une place de deuxième. Elle est au mieux, elle est restée au mieux. L'engagement est intéressant, elle devrait une nouvelle fois répondre présente et lutter pour la victoire. C'est le 112, Giannina Bella. Je lui associerai le 107, Galilée Després, qui a été sa dauphine le 22 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Dans le prix Émile Riotto, belle épreuve, une épreuve dans laquelle le 207 Gladys Desplaines devrait s'imposer. Elle reste sur 3 victoires, c'est une 5 ans, elle affronte ici ses contemporains et contemporaines, avant d'être dirigée sur le prix de Cornulier, courant janvier. Le lot est largement dans ses cordes, comme je vous le disais, elle reste sur 3 victoires, elle évoluera sur un parcours de tenue à sa convenance ici, c'est la jument à battre. Quid de l'opposition, sans doute le 3, Good Luck Quick, qui revient au niveau semi-classique avec des ambitions, d'autant que le cheval reste sur 2 probants succès. Concernant le 4, All Wise Ice, il convient de s'en méfier, la jument a couru 2 fois trop montée, résultat, première et deuxième, on s'en méfiera. Concernant le 205, Gangster du Vallon, Damien Lecroc m'a dit qu'il était dans le flou avec ce cheval, un cheval qui a gagné Groupe 1 l'an dernier, mais qui tarde à recouvrer ses meilleures sensations après des déboires physiques. 207, 203, 204 a priori, la solution semble se trouver parmi ces 3-5 ans. Concernant la 4e, petite note sur le 408, Foudre du Bengale, Alexandre Chevrier l'a réservé pour le meeting. C'est une jument qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Il faut impérativement la courir cachée et ménager sa pointe de vitesse finale. Si tel est le cas, elle doit pouvoir bien faire. Malheureusement ici, le numéro 8 derrière la start n'a rien d'un cadeau. Elle va être un petit peu parcours dépendante. Le 408, Foudre de Bengale, affaire de scénario de course, mais si elle peut placer sa pointe, méfiance, elle peut venir corser les rapports. Concernant la 7e, j'aime beaucoup le 13 d'Orgali qui possède en une 13 et fraction le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Il vient de terminer 2e à Vincennes, c'est une première chance. On lui adjoindra le 703 Esta Bueno, de retour autre montée avec une belle chance. Attention également au protégé de Grégoire Ledoux, Grégory Ledoux. C'est le 709 Elvis Devron qui a le potentiel ici pour se mettre en évidence. 713, 703, 709. Toulouse, Réunion 2, je vous parlais de divers drivers et participants.
On va commencer par Vincent Cabos. Le jeune homme au service de la famille Thierry m'a parlé du 201 Henri Mazard. C'est une nouvelle recrue à la maison, transfuge de l'écurie de Sébastien Arnaud. On va ici apprendre à le découvrir, c'est une course de rentrée. Il y aura de meilleurs engagements pour lui. Il faut à mon avis lui préférer le 205 dans cette épreuve. All-in-One Seiji, Patrice Géret, qui veille à l'antenne de Yannick Horry dans le sud-ouest, est confiant. Le cheval reste sur 2 succès. La passe de 3 est tout à fait possible. C'est un bon cheval, un cheval qui progresse constamment. Concernant Vincent Cabos avec le 303, Gatinka, il vise davantage une place. Il a une préférence pour le 304. L'autre atout de l'écurie, c'est Gilou Mazza. Le 304, un cheval qu'il a l'habitude de driver régulièrement. D'ailleurs, il vient de faire l'arrivée avec lui à Cagnes-sur-Mer dans un bon chrono. Sur une piste rapide, certes, mais le chrono était bon. Le cheval peut aller de l'avant. Il va sans doute aller de l'avant. Et à mon avis, ce 304, Gilou Mazza doit pouvoir s'imposer de bout en bout. Il en a le potentiel. Le 303, Gatinka, c'est davantage pour une place, mais à belle cote. Concernant Patrice Géret, il est confiant également avec le 305 Gold de CJ. Le cheval est en forme, l'engagement est bon, le cheval sera pieds nus. C'est une bonne chance au dire de son driver. Donc en résumé chiffré pour la troisième, le 4, le 5 et plus loin, le numéro 3. Concernant Christophe Fate, il m'avait dit du bien du 406 écrin du Grotte. Le cheval lui a donné raison puisqu'il reste sur de bonnes performances. Une confirmation est ici attendue de par son entourage. 406 écrin du Gros, confirmation attendue. Je vous parlais également d'un coup de cœur à Deauville en Réunion 3. Il s'agira du 301 Rouvray qui reste sur 2 bonnes places, 2e et 4e sur la 7 PSF de Deauville. Certes sur 1300 mètres, mais les 1500 mètres ne vont pas le déranger. Et à mon avis, dans ce lot, le cheval doit pouvoir jouer la victoire. C'est 301 Rouvray sur une piste à sa convenance. Il joue à domicile, il connaît les lieux, il est en forme. Bref, il a vraiment tout pour plaire. Le 301 Rouvray. Voilà pour les infos de ce samedi 9 janvier. Excellent jeu à tous. N'hésitez pas à liker ce programme s'il vous a convenu. En tout cas, on se retrouve nous demain pour un nouveau programme.